Bonjour à tout le monde, comment vous allez ce matin? Aujourd'hui c'est dimanche et moi en principe le dimanche je fais de la cuisine africaine. C'est dit je prends du temps de faire ce que j'ai envie de manger, ce que j'ai pas pu faire en semaine parce qu'il n'y avait pas du temps. Et aujourd'hui spécialement je choisis de faire les feuilles de manioc communément appelées pundo chez les Congolais. Mbotenayo les amis, bonjour, et pour cela je vais vous présenter les menus. Pour savoir quand on a envie de faire les feuilles de manioc, qu'est-ce qu'il faut. Et je tiens à vous rappeler que les feuilles de manioc sont très riches en fer et il faut vraiment souvent prendre le temps d'en manger même une fois par mois pour les Africains. Bon, bref, un peu quand vous aviez besoin, hein, ce sont des feuilles très riches en fer et tout. Et rapidement, je vous présente les ingrédients là. La star, c'est ça, les feuilles de manioc. J'ai pris 1 kg pour moi. Vous pouvez prendre 1 kg, 1 kg et demi kilo, ça dépend de vous. Moi, j'ai choisi de prendre 1 kg. Vous avez besoin du blanc de poireau, très important les légumes. De la tomate, j'en ai pris 2. Du gingembre, c'est facultatif, c'est pas obligé, mais le gingembre aussi, il est super bon. Surtout le goût, très très bon. L'oignon, j'ai pris un gros oignon, vous pouvez prendre un petit, mais moi j'ai pris 2 petits, mais moi j'ai pris un gros pour ne pas perdre du temps et tout. Le ail aussi, c'est facultatif, mais c'est super bon pour la santé. Pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent les bienfaits du ail dans la nourriture, c'est super bon. Super, super bon. Je suis allée goûter un peu ma viande qui est déjà au feu, le poulet. Moi j'ai choisi de mettre du poulet fumé parce que l'odeur et tout. Ouais, de temps en temps, il faut goûter la viande. Quand je vous ai dit, moi, j'ai mis du poulet fumé au feu avec du poisson fumé avec un peu de crevettes pour le goût et l'odeur et tout. Et là, maintenant, je suis en train d'apprêter mes condiments. La tomate, le ail, l'oignon, le gingembre, le blanc de poireau. Je mets la tomate, je mets tout ça au mixeur et je vais mixer. Il y a cette pâte d'arachide que je ne vous ai pas montré parce qu'il faut mettre. Mais alors, avec elle, il faut faire vraiment attention. Parce que si tu mets beaucoup, ça va faire comme si c'était une pâte d'arachide que tu as juste... comme si tu faisais la sauce d'arachide et que tu as ajouté juste le feu de manioc. Donc, il faut vraiment faire l'effort que les quantités soient vraiment du 50-50 pour que ça ne déborde pas. Parce que si ça déborde, ça veut dire que c'est dangereux. Il faut vraiment faire attention avec ça. Donc c'est ça, je mets maintenant mes condiments dans mon mixeur pendant que ma viande est en train de bouillir. Je vais mixer et je vais mélanger, ajouter cette pâte que je vais obtenir au feu dans mon poulet. Question à ce que les condiments puissent bien pénétrer dans la viande. Et pendant que ma viande est en train de cuire, mélangée avec ces condiments déjà mixés et tout, je vais continuer d'attendre une petite trentaine de minutes comme ça. Après 30 ou 45 minutes que tout est déjà ok, je prends maintenant mes feuilles de manioc. Des feuilles de manioc que je vais ajouter dans de la viande mélangée aux condiments et je vais attendre encore 15 minutes pour que l'odeur des feuilles de manioc puisse quitter. Certaines personnes ont son l'habitude même de frire complètement les feuilles de manioc pour enlever cette odeur, mais moi j'ai pas voulu d'abord frire les feuilles de manioc pour enlever l'odeur. Je préfère donc tout mélanger, donc ma viande, mes épices déjà tout écrasé, et je prends maintenant mes feuilles de manioc que je vais ajouter. Je mélange à ça et je couvre pendant environ 15 bonnes minutes pour que l'odeur se mélange, les odeurs qui ne devraient pas être là s'en vont et tout. Et après, dès que mes feuilles de manioc ont changé de couleur, c'est-à-dire ce n'est plus vert, ça va tirer à un marron je crois. Ça va tirer au marron, bref, ça va complètement changer de couleur. Dès que mes feuilles ont changé de couleur, là maintenant, je vérifie si c'est bien assaisonné et tout. Et après cela, je prends donc ma pâte d'arachide. Quand je prends ma pâte d'arachide, je mélange, mais il faut faire attention parce que la pâte d'arachide, quand tu as déjà mélangé, ça saute. Ça saute vraiment. Donc après maintenant, je prends ma pâte d'arachide et je mélange. Quand j'ai déjà mélangé, je couvre à moitié ma marmite. Quand ma moitié est à marmite couverte, j'ajoute un peu d'eau. Et il faut faire attention, sinon ça va cramer. Ça va cramer, donc il faut de temps en temps tourner pour que ça ne crame pas. De temps en temps tourner, tu tournes comme
comme ça de temps en temps. Et 15 minutes encore après, c'est bon. Tu peux sortir du feu et ajouter de l'huile, baisser le feu moyen et ajouter de l'huile pour que ça ait ce visuel qui est beau. Et l'huile aussi, c'est bon, c'est complémentaire, mais moi je préfère ajouter de l'huile juste un peu pour que ça ait le beau visuel et que ça apporte aussi son espèce de petit goût à la sauce, quoi. Et après, je mets mon riz au feu et tout y est prêt à cuisiner. Tu attends juste que ça se refroidisse légèrement parce qu'il n'est pas bon de manger une nourriture chaude pour les gencives, pour les gens qui ont les dents sensibles, c'est vraiment pas conseillé. Et me voilà, je suis au taquet, je suis prête pour mon midi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ma douche, c'est de me mettre prête pour la table parce qu'avec la cuisine, il y a les odeurs qui s'imprègnent de partout et tout. Donc, il faut prendre un bain, bien se laver les mains, important parce que tu peux pas aller à la cuisine avec les mains comme ça, à table avec les mains comme ça, bien se laver les mains et c'est parti.